Chers auditeurs, nous allons poursuivre avec le sujet Être noir, la mélanine, une bénédiction. Alors maintenant, je fais la deuxième partie de Être noir, la mélanine, une bénédiction. Je continue avec la neuromélanine. La neuromélanine explique les différences d'agissement des noirs et des blancs. La neuromélanine est la mélanine du cerveau et des centres nerveux. Elle est produite par la glande pinéale qui se trouve entre les deux hémisphères du cerveau. Cette glande est atrophiée chez les blancs et est développée chez les noirs. Comme je le disais dans la première partie. Alors, grâce à la présence de la mélanine dans notre cerveau, la neuromélanine, nous avons, nous les Noirs, un mode de fonctionnement de pensée qui diffère de celui des Blancs. Comment expliquer cela? Examinons de plus près les caractéristiques de chaque hémisphère du cerveau, le gauche puis le droit. Les Blancs fonctionneraient à 80% avec le cerveau gauche. Les Noirs fonctionneraient avec les deux cerveaux, gauche et droit. Les caractéristiques du cerveau gauche sont pour 80% des gens dans les sociétés occidentales, c'est le cerveau gauche qui est dominant. Le cerveau gauche, c'est le cerveau de la raison, pas de créativité, pas d'inventivité, pas d'esprit inventif. Il est logique, cartésien, séquentiel. Séquentiel, ça veut dire qu'il ne traite qu'une seule donnée à la fois et spécifique. Pour le cerveau gauche, une question égale une réponse. Il fonctionne en binaire, ce qui implique qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses. Principaux inconvénients. Le système scolaire est très orienté sur ce modèle et tout notre conditionnement social nous pousse à fonctionner ainsi. L'inconvénient majeur, c'est qu'un cerveau gauche dominant étouffe notre créativité et nous empêche de trouver des solutions aux problèmes globaux. En effet, le cerveau gauche est un cerveau spécifique. Le cerveau gauche est monotâche, donc ses capacités d'assimilation et d'attention sont limitées. Principaux avantages du cerveau gauche. Le fait d'être monotâche est pratique pour rester concentré sur l'instant présent et ne pas se disperser. Le cerveau gauche nous permet de nous organiser, de planifier les choses et donc d'atteindre efficacement des objectifs précis. Il facilite grandement l'intégration sociale puisque la majorité des gens, les Occidentaux, fonctionnent sur ce câblage. Les caractéristiques maintenant du cerveau droit. Le cerveau droit, c'est le siège de l'intuition, de la créativité, de l'imagination, des émotions et de la pensée fulgurante. Il fonctionne de façon beaucoup plus puissante que son collègue de gauche. Les personnes qui ont le cerveau droit dominant peuvent avoir des soucis à s'intégrer en société et peuvent mal vivre leurs différences. La première chose, c'est que le cerveau droit pense en arborescence. Du coup, il explore plusieurs pistes à la fois et a une vision globale des choses. Ensuite, les sens sont plus développés, hyperesthésie, et peuvent parfois se mélanger entre eux, synesthésie. C'est pour ça que certaines personnes voient des chiffres ou des mots en couleur, par exemple. Les émotions des cerveaux droits dominants sont également plus intenses. Ils ont une plus grande sensibilité et ont une très grande empathie, c'est-à-dire qu'ils arrivent à ressentir littéralement les émotions des autres. Les principaux avantages du cerveau droit. L'hémisphère droit nous permet de prendre des décisions rapidement et de générer beaucoup de solutions. La pensée arborescente permet de voir les choses dans sa globalité et de sortir rapidement d'un problème. Ce cerveau-là aime la complexité. Il est possible d'être multitâche et d'approfondir plusieurs sujets en même temps. Il a encore une grande créativité. Il permet une grande créativité et une grande sensibilité qui convient parfaitement au métier artistique. Le cerveau droit est un, il a un excellent sens de l'observation et du détail grâce au sens développé. Il a une pensée affranchie et indépendante. On ne rentre pas facilement dans des moules et on est plus apte à penser par soi-même. Au vu de ces explications de fonctionnement des cerveaux gauche et droit, vous comprenez pourquoi l'enfant noir qui connaît un développement plus rapide que le petit blanc jusqu'à l'âge de 2 ans, âge auquel il rentre dans le système scolaire occidental qui le force à fonctionner uniquement avec son cerveau gauche, a souvent de la peine à s'intégrer dans ce système qui ne lui fait pas utiliser les capacités de son cerveau droit et qui en fin de compte n'est pas fait pour lui. Autre observation très importante portant sur le cerveau droit, comme il a été précisément
précisé précédemment, il permet une grande créativité et une grande sensibilité qui convient parfaitement au métier artistique. Vous savez que tous les chanteurs occidentaux, qu'ils s'appellent entre autres Elvis Presley, qui a été surnommé le roi du rock and roll et récompensé par Nixon, les Beatles qui ont été décorés par la reine d'Angleterre, et se sont tous inspirés des chanteurs nord-américains pour composer leurs chansons qui ne sont souvent que des répliques de ces chanteurs noirs. Le chanteur français Johnny Hallyday, décédé en janvier 2018 et qui a eu droit à des obsèques presque nationales, n'a pas créé un seul de ses tubes. Tous sont des plagiats des chanteurs noirs américains, Chubby Checker, Chuck Berry, Mort dans l'ombre, entre autres. Entre autres? Quelle tristesse! Et cela continue, malheureusement. Où est la créativité occidentale? La carence en neuromélanine ne serait-elle pas en cause? Une infirmière de centre hospitalier me faisait remarquer que son service organisait des groupes distincts d'enfants noirs et blancs. On ne leur donnait rien pour les occuper. Il a été constaté que des groupes d'enfants blancs se plaignaient, criant, on s'ennuie, nous n'avons rien à faire, alors que les groupes d'enfants noirs s'occupaient, créaient les uns avec les autres des jeux en utilisant leurs mains, leurs pieds. La carence en neuromélanine chez les petits leucodermes ne serait-elle pas la cause de ce manque d'esprit créatif? Nous nous battons entre nous sans savoir pourquoi. Les Caucasiens sont venus nous asservir et ont converti certains d'entre nous dans leurs différentes idéologies religieuses et politiques. Et après plus de 1500 ans, nous sommes toujours influencés par leurs institutions corrompues. Cet héritage ne peut être brisé qu'en connaissant notre passé, notre histoire passée et en acquérant la connaissance de soi, donc la connaissance de la mélanine. Pourquoi les institutions sont corrompues? Pas corrompues parce qu'aucune des grandes religions du monde n'est originaire d'Afrique. Les fondements du christianisme, de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme sont tous originaires d'Afrique, surtout de la vallée du Nil, Égypte. La mélanine est en effet la clé de notre spiritualité. La spiritualité africaine qui existe depuis notre création a commencé à adorer Dieu et à admirer la beauté et la complexité de l'univers. La mélanine est la seule clé de notre survie. Nos ancêtres ont maîtrisé les sciences du cosmos et la spiritualité à un niveau élevé. Il faut savoir que le leucoderme existe depuis environ 8000 ans. Le noir aurait été parmi les premiers habitants de la planète et toutes les cultures qui ont existé sur la Terre étaient des cultures noires qui ont été détruites par des cataclysmes naturels majeurs. La dernière civilisation en date était celle des Atlantes. L'Atlantide, il y a 11 600 ans, qui était fort avancée. Il y a eu aussi, avant l'Atlantide, la Lémurie. Alors, l'Atlantide disposait d'une technologie très élevée n'ayant rien à voir avec celle actuelle et qui serait à l'origine de la construction des pyramides en Égypte, dont la construction reste inexpliquée à ce jour. Carol Barnes, théoricienne de la mélanine, écrit dans son livre The Chemical Melanin, The Chemical Key to Black Greatness. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? La mélanine est responsable de l'existence de de la civilisation, de la philosophie, de la religion, de la vérité, de la justice. Les individus blancs possédant de faibles niveaux de mélanine dans le cerveau se comporteront de manière barbare. La mélanine donne à l'homme la capacité de sentir car il absorbe toutes les fréquences d'énergie. Comme les blancs ont le moins de mélanine, ils sont perçus par les personnes de couleur comme étant généralement rigides, insensibles, sans cœur, froids, calculateurs mentaux et non spirituels. Je continue. Les Blancs attribuent leur échec à la reproduction à des raisons comportementales ou sociétales. Cependant, la raison en est plus biologique. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le soleil stérilise les Blancs. Le manque de mélanine ou de pigments rend les Blancs vulnérables à la photolyse. Une photolyse est une rupture des liaisons chimiques à raison de l'énergie rayonnante de la lumière, donc du soleil aussi. C'est la vraie raison derrière les taux de natalité bas caucasiens.
La décomposition du folate ou de l'acide folique dans le sang est essentielle à la réplication et à la reproduction des cellules. Les problèmes de fécondité éprouvés ne sont pas comportementaux du tout, mais biologiques et ne semblent pas pouvoir être maîtrisés. Les niveaux de folate chutent jusqu'à 50% lorsque les blancs sont exposés au rayonnement solaire et même à ceux des salons de bronzage. La vitamine B9 ou acide folique, également appelé folate, est essentiel au renouvellement cellulaire ainsi qu'au développement du fœtus en cas de grossesse. La mélanine est présente au début de la vie. Une gaine de mélanine recouvre à la fois le sperme et l'œuf. Dans l'embryon humain, les mélanocytes, qui sont les cellules pigmentaires de la peau, le cerveau et les cellules nerveuses proviennent tous du même endroit. La crête neurale chez l'embryon, la crête neurale, ce sont les cellules qui sont à l'origine des mélanocytes et de la majeure partie des neurones du système nerveux périphérique. Les mélanocytes ressemblent aux cellules nerveuses et sont essentiels pour transmettre l'énergie. La mélanine absente ou insuffisante dans l'ectoderme de l'embryon précoce, la blastula, agit sur le bon déroulement de la grossesse et la carence de ce pigment dans les organes génitaux des leucodermes provoquera des problèmes de fertilité. Il est de plus en plus courant que les femmes leucodermes sont obligées d'avoir recours à des traitements pour améliorer leur fertilité et avoir une grossesse viable. Les mélanodermes sont moins touchés par ces problèmes en raison du niveau de mélanine plus élevé dans le fœtus et dans leurs organes génitaux. En ce qui concerne la métabolisation de la vitamine D, la fonction première de la vitamine D est de favoriser l'absorption du calcium et d'aider à la fixation de ce dernier sur les os. Les Blancs ont la plus faible densité osseuse de tous les habitants de la planète, probablement à cause du climat où ils vivent. La vitamine D est produite par l'exposition au soleil. La peau est censée convertir la lumière du soleil en vitamine D à cause du 7-déhydrocholestérol. Le 7-déhydrocholestérol est un stérol présent comme précurseur du cholestérol dans le plasma sanguin et converti en vitamine D3 dans la peau, jouant ainsi également le rôle de provitamine D3. La vitamine D3, elle est d'origine animale, alors que la vitamine D2 est d'origine végétale. Cependant, les personnes blanches réfléchissent la lumière du soleil et le corps compense en épuisant le calcium de leurs os. Cela rend les blancs plus sensibles aux calculs rénaux que toute autre race de personnes. L'appauvrissement de la masse osseuse est responsable de leur faible densité osseuse. Il est largement admis que les Noirs ont les os les plus forts de tous les individus sur la planète, de l'enfance à la vieillesse. La science et l'observation quotidienne nous disent que les Blancs ont une très faible tolérance au soleil. Trop de soleil, ils attrapent des coups de soleil. Si cela dure trop longtemps, ils développent un cancer de la peau. Mais le soleil est la source d'énergie, non seulement pour la Terre, mais pour tout le système solaire. Toutes les galaxies dans l'univers ont besoin de soleil. Les plantes ont besoin du soleil pour se développer. Les humains ont besoin du soleil pour être en bonne santé. Même le temps dépend du soleil. Alors, comment un humain naturellement évolué sous la planète Terre pourrait-il ne pas bien tolérer le soleil? En fait, les humains naturellement évolués tolèrent très bien le soleil. Ils le font avec la mélanine que leur corps produit dans leur peau pour les protéger des rayons nocifs du soleil. Ce sont les peuples noirs et bruns de la planète. À propos des yeux, les yeux bleus par absence de mélanine dans l'iris sont plus sensibles à la lumière du soleil. Ils ne traitent pas la lumière et ne produisent pas une vision aussi efficace que les yeux bruns. En outre, de nombreuses études ont montré que les personnes ayant des yeux de couleur claire, comme le bleu, le vert ou le noircier, sont plus vulnérables aux dommages auditifs que les personnes aux yeux noirs ou bruns. Il existe un lien entre le soleil, la mélanine et certaines maladies comme le cancer de la peau, l'herpès, etc. Les personnes pâles sont les plus vulnérables aux maladies de la peau en raison du manque de mélanine pour les protéger des rayons nocifs du soleil. Le sida et certaines maladies liées aux stupéfiants présents
dans la communauté africaine, dans le monde entier, serait l'invention de l'homme blanc. Les virus du sida et de l'herpès sont activés par la lumière ultraviolette. La composition des drogues telles que l'héroïne et le crack, qui sont toutes des drogues synthétiques, comporte un élément très lié à la mélanine. Dès que cet élément rencontre les virus de l'espèce de l'herpès et du sida, il se forme un lien, une alliance très forte et incassable. Cela explique les effets dévastateurs des drogues chez les Noirs. Dans son livre, La clé chimique de la grandeur noire, Melanin, the Chemical Key to Black Greatness, Carol Barnes, la biochimiste américaine, décrit la mélanine comme une substance chimique civilisatrice qui agit comme sédatif pour aider l'humain noir à rester calme, détendu, attentionné, créatif, énergique et civilisé. La recherche a également révélé que la mélanine permet à la peau noire d'interagir activement avec le soleil pour produire de la vitamine D à partir d'une substance chimique biochimique, le 7-déhydrocholestérol. L'étude a également détecté que la mélanine a une dynamique spirituelle aussi bien que physique, car elle agit comme un récepteur sensoriel et émetteur pour communiquer avec les champs d'énergie cosmique dans le vaste univers en convertissant l'énergie lumineuse en énergie sonore et vice-versa. Le docteur Richard King a déclaré que la mélanine, par sa capacité à capturer la lumière et à la maintenir en mémoire, révèle que la noirceur transforme la lumière en savoir. Avec toutes ces informations, nous pouvons clairement voir que la mélanine est essentielle pour l'exécution efficace de toutes les fonctions naturelles du corps. Il semble un peu ironique que les Blancs se considèrent génétiquement supérieurs et prônent la suprématie blanche. Il n'y a rien de supérieur à propos d'un défaut génétique. La peau blanche est une forme d'albinisme muté. Le test de la poupée, où il a été rapporté que les enfants blancs et les enfants noirs préfèrent les poupées blanches, révèle une ignorance due à des siècles de lavage de cerveau. C'est pourquoi nous devons continuer notre croisade pour décoloniser les esprits du modèle génétique original que sont les Noirs, afin de voir à travers les absurdités propagées par les Blancs pour nous dominer. L'ignorance totale peut être combattue avec la connaissance. Une tactique plus récente utilisée par les personnes blanches pour se rassurer est le test d'association implicite. Ils ont imaginé un moyen de faire croire que les blancs sont censés être les personnes les plus désirables sur la planète et que tout le monde veut être comme eux. Exemple, blanc, blond aux yeux bleus et autour d'eux. Cela est un véritable non-sens, car le blond aux yeux bleus est le cas typique d'albinisme de type OCA2, comme nous le verrons dans le chapitre Albinisme, création du blanc. En un mot, les Noirs étant le modèle génétique original sont les seules personnes totalement normales sur la planète. Rappelez-vous toujours ces points et vous ne devriez jamais avoir à baisser la tête devant les leucodermes. Tous les phénotypes. Qu'est-ce qu'un phénotype? Le phénotype est l'ensemble des caractéristiques visibles d'une personne, couleur des cheveux, des yeux, forme des oreilles ou du nez, taille, groupe sanguin. Alors, tous ces phénotypes existent au sein de la famille noire. Les Asiatiques ne sont que les descendants de leurs ancêtres, qui étaient une tribu africaine noire aux yeux bridés. Les Blancs sont les albinos de groupes spécifiques d'Africains ayant hérité des phénotypes de ces personnes. Il a été dit que leur phénotype était à l'origine les leurs et que si vous voyez des personnes d'origine avec ces caractéristiques, ils les ont hérité des personnes blanches. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Les Noirs sont les parents génétiques. Rappelez-vous, les Blancs ne peuvent pas reproduire autre chose que eux-mêmes ou reproduire du matériel génétique qu'ils n'ont pas, la mélanine. Okay, hein? Par conséquent, ils ne peuvent pas reproduire la peau noire, mais la peau noire peut reproduire la peau blanche et tous les autres genres humains. Cela devrait aussi vous convaincre que toutes les grandes civilisations de l'Antiquité ont été commencées par nous.
Les Blancs, avec leur gène récessif et leur système reproductif mal raffiné, n'auraient pas pu durer aussi longtemps. D'ailleurs, ils disparaissent plus vite et maintenant ne représentent que 8 à plutôt 10% de la population mondiale, alors qu'ils ont été 32%, puis 25%. Maintenant, ils sont environ 10%. Leur population est dramatiquement vieillissante et au point que dans les pays, qu'en Europe maintenant, le renouvellement de la population est assuré à 45% par l'émigration. À propos de la natalité, les leucodèmes sont actuellement en dessous du taux de remplacement qui est de 2,1 enfants pour un couple. En France, il tombe à 1,8. Dans les autres pays, en France, il tombe à 1,8. 1,8, c'est le taux le plus élevé d'Europe, sachez-le. Dans les autres pays européens, ce taux est encore plus bas, 1,25 en Espagne. Et même dans certains pays d'Asie, Corée et Japon, il est tombé à 1,4. Alors qu'en Afrique, la population jeune est dominante, vivace malgré tous les moyens que les leucodermes utilisent pour nous faire disparaître sida, vaccins, Ebola et autres maladies créées dans leur laboratoire. Si nous sommes là et quand même toujours bien debout, c'est encore grâce à notre mélanine. Alors, il faut savoir que l'âge moyen en Europe était de 43 ans en 2019. En Afrique, l'âge moyen est de 18 ans. Les gènes génétiquement déficients n'apportent absolument aucun bénéfice dans la nature, dans les climats tropicaux, les climats tempérés ou les climats froids du Nord. Les personnes noires, en tant que modèle génétique original, sont les seules personnes pleinement normales de la planète. Les Blancs sont des albinos, anomalies génétiques récessives, et les autres ethnies ne sont que des mélanges. Voyons maintenant la race humaine noire, les trois phénotypes de la race humaine intrinsèquement noirs. Tous les phénotypes humains, tous les génotypes humains sont de nature et d'origine noire et africaine. La race humaine a trois phénotypes principaux, négroïde, caucasoïde, mongoloïde. Le génotype d'un organisme est constitué des instructions héritées qu'il porte dans son génome. Dans la race humaine, la coloration naturelle de chacun des trois phénotypes est toujours foncé noir, sauf dans les cas où il y a un défaut génétique. Le défaut génétique le plus courant dans chacun des trois génotypes humains est l'albinisme. Le mélange de phénotypes noirs et de phénotypes d'albinos donne les phénotypes mondiaux mulâtres, faute de meilleurs descripteurs. Notez que pour chaque trait du visage ou type de corps que nous avons appris à considérer comme blanc, européen ou chinois, mongol, il existe une version noire originale et beaucoup plus ancienne. Les colorations telles que les cheveux blonds ou les yeux bleus sont également noirs et sont fonction de l'albinisme. De toute évidence, les Européens et les Mongols, les jaunes asiatiques, ont très peu de diversité génétique. En effet, les Européens et les Mongols sont tous deux dérivés de seul type d'humain noir, pour la plupart. Les Européens sont principalement les albinos des Dravidiens de l'Inde, ce sont les Indiens noirs du sud de l'Inde, et les Chinois ou Mongols sont une, sont une race chinoise ou bien japonais, hein, attention, hein, sont une race mulâtre composée du phénotype des Noirs de l'Afrique orientale mongole, qui sont les tribus San, Imba aux yeux bridés, et de leurs albinos. Pour résumer, les Noirs sont l'espèce humaine originale. Les Blancs et les Jaunes sont des sous-espèces dérivées de cette espèce humaine. Alors, voyons les trois phénotypes de la race humaine intrinsèquement noire. Vous avez là le phénotype caucasoïde, le noir avec les traits caucasiens. Là, vous avez le phénotype négroïde, nez épaté, lèvres lippues. Là, vous avez le phénotype mongoloïde. Alors, des tribus Himba ou San d'Afrique de l'Est, très souvent du désert de Kalahari, à l'Afrique du Sud. Voilà, vous voyez. Vous voyez, les lèvres sont lippues, le nez épaté, les yeux sont bridés. Et ce sont les albinos de ces noirs de ces noirs mongoloïdes qui ont donné
qui ont donné les Mongols, enfin les jaunes, les Asiatiques, hein. Les Asiatiques ont la peau blanche, mais ce sont les albinos de cette race noire qui vient de l'Est de l'Afrique et qui a migré, comme beaucoup de Noirs l'ont fait, 70 000 ans avant Jésus-Christ en Asie. Voilà, alors je continue. Les effets nocifs de l'environnement et des habitudes alimentaires sur la mélanine. La glande pinéale, petite glande de la grosseur d'un grain de riz chez les Blancs, hein, est située entre les deux hémisphères du cerveau, joue un rôle primordial dans la production de mélanine. Alors, cette glande peut atteindre la taille du pouce chez les Noirs. Alors, cette glande a besoin de la lumière du soleil pour sécréter la mélanine. Mélanine, qui elle-même a fait mélanine, ou plutôt c'est la mélanine du cerveau qui est la neuromélanine. Alors, mélanine qui elle-même se transforme en deux autres hormones qui sont la sérotonine et la mélatonine. Quand les Noirs passent trop de temps dans des lieux fermés ou sont exposés à trop de lumière artificielle, ils ont tendance à souffrir de déprime, un environnement pollué, trop de bruit, des situations sociales défavorisées, des sautes d'humeur, le manque d'exercice physique, un corps acide, la nourriture industrielle, les drogues synthétiques et les ordinateurs, les téléphones portables ralentissent le fonctionnement de la glande pinéale et de ce fait diminuent la production de neuromélanine parce que cette glande est privée de la lumière du soleil. La neuromélanine est sécrétée par la glande pinéale. La pinéale stimule la croissance de la matière grise du cerveau qui joue un rôle important dans les fonctions cognitives. Par conséquent, une pinéale qui n'est pas stimulée chez l'enfant lui causera des problèmes cognitifs quand il sera adulte. Les Noirs ont la plus grande quantité de mélanine dans le cerveau, qui est la neuromélanine, que tout autre peuple. En causant une superconductivité, la mélanine permet au message de passer vite sans rien qui puisse leur faire obstacle. Elle permet au cerveau de stocker davantage d'informations et de fonctionner à un niveau élevé. Les fonctions de la mélanine au niveau du corps et du cerveau sont réduites par les corticoïdes, des anti-inflammatoires, et aussi par les stimulants, cocaïne, caféine, les antidépresseurs et la lumière artificielle. La pinéale intervient dans le fonctionnement des glandes hypothalamus, de la glande pituitaire, qui sécrète les hormones de stimulation des ovaires, les hormones de production du sperme et des œufs. En conséquence, un noir avec une glande pinéale non stimulée qui consomme des gros drogues ou mange de la nourriture industrielle réduira les fonctions de sa pinéale. Il y aura de ce fait des problèmes de reproduction, organes génitaux, production de sperme, fertilité de la femme, production de progestérone, etc. La mélanine produite par la pinéale, par la glande pinéale, aide aussi à la production de mélatonine. La mélatonine est l'hormone qui synchronise le rythme du corps, le rythme circadien. La mélanine produite par la glande pinéale est convertie en sérotonine puis en mélatonine. Ces hormones ont besoin d'obscurité, de soleil pour stabiliser le rythme du corps. Le manque de soleil déstabilise le régime circadien, causant des dépressions saisonnières. En résumé, la neuromélanine synchronise les fonctions du corps, aide à entretenir le rythme circadien, stimule la sécrétion de lait et les contractions de l'utérus, déclenche la puberté, accroît l'activité électrique du cerveau, régule la pression sanguine, induit le sommeil, a un effet positif sur les émotions et crée un effet de bien-être et de gaieté. La glande pinéale fabrique des alcaloïdes, dont la sérotonine qui permet aux muscles de se contracter, permet la constriction des vaisseaux sanguins, régule la pression sanguine, a la capacité de changer la conscience, improviser d'autres réalités. En conséquence, la capacité élevée d'improviser est une caractéristique des Noirs dans la musique, la danse, le théâtre, les inventions, les sciences, l'art, la culture.
La nourriture industrielle et les drogues impactent la glande pinéale. La pinéale régule les niveaux d'insuline et d'autres hormones essentielles au développement et à la croissance mentale et physique. En d'autres mots, une glande pinéale sous-stimulée produira une faible quantité de neuromélanine et de ce fait, cela aura des conséquences sur les fonctions cognitives des Noirs. La mélanine, sécrétée par la pinéale, agit sur la glande pituitaire pour la production d'une hormone appelée oxytocine. L'oxytocine stimule la contraction utérine pendant la naissance du fœtus. C'est l'une des principales hormones qui relie les gens entre eux, mère et enfants, hommes et femmes, amis. Les Noirs qui ont des niveaux de neuromélanine insuffisants auront des problèmes d'unité, de formation de groupes positifs et se détruiront entre eux. La sérotonine et la mélatonine ont une structure similaire aux autres alcaloïdes. Cela favorise la fusion avec des drogues dangereuses comme le crack, la cocaïne, la ritaline, la caféine, la codéine, la morphine, mescaline, etc. Les Noirs, avec leur degré élevé de neuromélanine, sont 2 fois plus dépendants aux drogues synthétiques que les autres races. Je viens d'expliquer pourquoi. En adoptant les pratiques culturelles, le mode de vie, façon de penser, habitudes des Caucasiens, en adoptant aussi leur nourriture et industrielle, leurs drogues synthétiques, ils causent des dommages génétiques à leur ADN, tombent dans des états psychologiques anormaux et attrapent des maladies physiques. Ces produits chimiques se déverseront dans leur flux sanguin, dans tout le corps et endommageront tout organe ayant une quantité élevée de mélanine, cerveau, organes sexuels, système digestif, etc. Un bas niveau en mélanine favorisera l'action des radicaux libres qui vont causer des dommages aux tissus. Une mauvaise alimentation fera décroître la quantité de mélanine dans le cerveau et agira sur les facultés mentales et causera des dommages physiques et mentaux. Voici ce que les leucodermes redoutent. Alors, je vous invite au site realhistory.www.com. Dans le racisme mondial blanc, il existe de tout temps la peur blanche, en raison du fait que de par leur petit nombre et leur handicap à propos de l'exposition au soleil, les Blancs ne sont pas sur un pied d'égalité avec le peuple du reste de la Terre, de la planète. Les Blancs ne peuvent pas sans risque tolérer le soleil dans les latitudes comprises entre 40 degrés nord et 40 degrés sud. Les Australiens, en raison de cette recherche du soleil, ont les taux les plus élevés de cancer de la peau. Les leucodermes utilisent les écoles et les médias pour nous les informer. Voici un exemple de la duplicité des leucodermes. À l'époque actuelle, les leucodermes américains désignent constamment les Noirs comme des minorités. C'est bien sûr pour inculter l'idée que les leucodermes sont nombreux et puissants. Ils utilisent leur monopole sur les médias pour renforcer cette position en montrant en permanence uniquement des images de leucodermes dans tous les coins du monde. À l'exception de l'Afrique, les Noirs sont rarement présentés dans les reportages internationaux. Demandez à Wikipédia la population mondiale de Blancs. Il vous répondra 850 millions, soit environ 11% et demi de la population mondiale totale, qui est disons maintenant à 8 milliards. Alors, ce chiffre de 850 millions ne tient pas compte des mulattes noires, blancs d'Amérique latine, du Moyen-Orient. Toujours selon Wikipédia, les régions avec des populations blanches significatives sont les États-Unis, 252 784 000, la Russie, 132 millions. Il n'y a nulle part près de 252 784 000 leucodermes aux USA. Mensonge raciste typique des leucodermes. La Russie, c'est aussi un mensonge, mais qui s'inquiète? Faits et chiffres. La population actuelle du Japon est de 127 millions d'habitants en 2019. D'après Worldometers, qui repose sur les dernières données des Nations Unies, la population actuelle de la Corée est de 51 236 000 habitants
en 2019. Il aurait fallu que je mette à jour, hein, mais je vous donne toujours les chiffres de 2019. La population nord-coréenne est estimée à 25 666 000 personnes en milieu d'année 2019. Selon les données de la population actuelle de la Chine en 2019, alors la population est estimée à 1 milliard 433 millions d'habitants, de personnes, hein. Cela fait une population totale de 1 milliard 637 millions de personnes d'origine mongole est-asiatique, ce qui représente environ 21% de la population mondiale humaine mondiale. La population mondiale actuelle est estimée à 7,700 milliards en septembre 2019. Hein, je vais changer, je vais revoir mes chiffres. Hein, selon les dernières estimations des Nations Unies élaborées par Worldometers. Voici la douche froide de la réalité leucoderme et mongole. 21% de jaunes plus 11,5% de blancs égale 32,5% de la population humaine. L'autre 67%, soit 5 milliards est noir et mulâtre. Noir et mulâtre. En supposant qu'il y a environ 540 millions de mulâtres dans le monde, cela signifie que la population pure noire du monde représente 4 milliards 66 millions. Par conséquent, vous les Blancs et les Mongols, vous êtes la minorité. Vous êtes les personnes les plus éloignées du compte. Vous êtes les autres. D'autre part, les leucodermes utilisent un nouveau mode de calcul pour faire croire que leur nombre est stable, voire en augmentation. Les personnes non blanches sont de plus en plus comptées pour blanches afin d'augmenter le nombre des blancs. J'ai constaté cela dans ma propre famille. J'ai une cousine qui vit depuis plus de 50 ans aux États-Unis. Elle est mariée à un blanc et a 2 enfants non blancs, quarterons, visiblement métissés, avec une peau très claire. Autrefois, ils étaient classés par les services fédéraux américains comme non blancs. Depuis quelques années, ils sont répertoriés blancs. Cela se produit même en Europe, en France, en Guadeloupe aussi. J'ai sa sœur qui vit en Guadeloupe, dans les Caraïbes, est métisse claire avec des cheveux crépus qu'elle défrise et des traits caucasiens. Elle a été classée comme caucasienne, si vous croyez. Il en est de même pour ma propre nièce, l'enfant de ma sœur, métisse claire, aux cheveux crépus qu'elle défrise. Voilà comment les Blancs augmentent leur nombre frauduleusement. Le nombre de monde dans le blanc est très petit. Dans le monde entier, il n'y a qu'environ 800 millions à 1 milliard de blancs, c'est-à-dire 11% de la population mondiale. C'est évidemment une grande surprise pour tous les Noirs qui ont été qualifiés de minorité par ces blancs. Les Noirs sont bien sûr les humains originaux et représentent plus de 5 milliards des 8 milliards d'habitants du monde. Étonnamment, les Blancs ont créé toute une histoire bidon du monde, remplaçant les Noirs par eux-mêmes et créant des milliers, des millions de faux artefacts pour soutenir leur fausse histoire. Alors, quelle est la raison de tous ces meurtres, tueries et mensonges? Est-ce juste du sang versé par luxure et du mensonge pathologique? Non, c'est en fait plus banal que cela. C'est une question de peur, de déséquilibre dû à leur albinisme et de cupidité. Outre ces motifs, tous ces crimes démontrent clairement l'incapacité des Blancs, des albinos, à créer, inventer. S'ils en étaient capables, ils n'auraient pas eu besoin d'éliminer les Noirs pour leur voler leur culture et s'en faire les propriétaires. Leur barbarie met en relief la valeur inestimable, la qualité de toutes ces œuvres culturelles bâties par les Noirs. Encore la carence en neuromélanine chez eux qui est en cause et qui fait d'eux des barbares, des parasites, car ils vivent, se développent grâce à l'expropriation, au dépouillement, à l'élimination des Noirs. C'est toujours le cas maintenant avec le pillage de l'Afrique et l'élimination de tout leader panafricaniste tels que Kadhafi, Sankara, Olympio, etc. Remarque, l'Europe d'avant semble très différente de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à tous ces Allemands, Espagnols, Italiens, Français, Russes et Suédois basadés? Les Blancs les ont tués, bien sûr, et ceux qui n'ont pas tués
Ceux qui n'ont pas tué ont été absorbés par le métissage. Cela explique la présence chez les Blancs des cheveux et des yeux allant du brun le plus clair au noir le plus foncé, car les premiers Blancs, les Caucasiens, étaient blonds ou roux aux yeux bleus. Alors, je vais pas. Alors, tout ce que nous avons été amenés à croire est un mythe. Ce mythe est devenu tellement dogmatique que beaucoup de gens tentent inconsciemment de réfuter instinctivement les vérités développées ci-dessus. Parce que cela ne coïncide pas avec l'endoctrinement qui imprègne profondément les processus de la pensée. Les Caucasiens ne pouvant pas reproduire le matériel génétique mélanine n'auraient pas pu engendrer l'humanité, parce que le soleil stérilise et envoie les blancs sur la voie de l'extinction. Les Européens s'éteignent en Europe comme partout ailleurs sur la planète. L'ADN du gène blanc ne peut pas être retracé jusqu'à leurs parents génétiques, les Africains noirs. Le résultat est une preuve suffisante pour qu'ils ne soient pas les ancêtres de l'humanité ou de la civilisation. Les gènes déficients ne dureront tout simplement pas bien longtemps en présence d'une majorité de personnes noires et brunes. Leur taux de naissance à l'échelle mondiale est inférieur au taux de remplacement et même s'ils n'avaient pas à craindre d'être exclus par les gènes noirs ou bruns, leur nombre diminuerait encore en raison de la victimisation par photolyse. La photolyse est un ensemble des phénomènes de décomposition chimique par la lumière et plus particulièrement les rayons ultraviolets. Alors, donc, je fais allusion là au bronzage hein, qu'ils essaient de se mettre pour avoir une peau un peu plus foncée. Alors, voyons maintenant les normes de santé, on va en parler. Les valeurs normales, sachez-le bien que les valeurs normales des laboratoires médicaux, les apports quotidiens recommandés en vitamines et minéraux, les dosages thérapeutiques d'herbes et de médicaments, les préparations pour nourrissons, les réactions aux maladies, les calendriers de croissance et de développement humain, l'activité cérébrale et la psychologie sont tous basés sur la teneur en mélanine des Caucasiens. Mais ils n'ont pas de mélanine. C'est une mélanine qui n'est pas de la mélanine. C'est une pseudo-mélanine. Les normes de laboratoire testent les noirs comme s'ils étaient des blancs, puis déclarent les noirs malades parce qu'ils ne répondent pas aux normes blanches. C'est du racisme médical blanc. Or, les Caucasiens sont dominés par une carence en mélanine, alors que les Noirs, eux, sont dominés par leur teneur élevée en mélanine dans leur sang et tous leurs organes. La mélanine est un antioxydant qui aide à éliminer les radicaux libres. Chers auditeurs, je vous remercie de m'avoir écouté.